Bonjour Clémence. Anne-Marie! Écoute, on Mais reste... qu'est-ce que tu fais chez nous? Je suis venue voir ton jardin. T'es bien Ça fait fine! Ça fait 50 ans que tu nous chantes ton jardin. Oui, Je suis venue te voir parce qu'on t'aime. Puis parce mais que- est-ce que c'est parce que j'ai l'âge que j'ai là que vous aurez un beau document quand je partirai? Ça va être trop loin, ça, dans le temps. On est là, mais c'est parce qu'on t'aime. Puis tu as fait notre portrait pendant Ouais. 60 ans à nous. Puis là, je vais essayer de faire un petit portrait de toi. Ah, venant de toi, ça va être très, très beau. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Moi, je suis venue dans ton monde, Clémence, aujourd'hui. Je suis venue à ta rencontre, comme tu es venue à notre rencontre depuis 60 ans, Oui, et que tu nous parlais du Morford. Ton père qui a écrit À l'ombre du Morford, tu as poursuivi ça. C'était important pour toi de raconter ton monde, qui est aussi notre monde. oui. Je pense que d'ailleurs, pour moi, écrire, c'était essentiellement parler de ce qui m'entourait, parler de ceux qu'on ne nommait jamais, les femmes. Et puis, c'était mon inspiration naturelle. Et varger contre les sœurs. Et puis, mais j'ai beaucoup, c'est vrai, parlé des femmes parce que je les aime. Oui, tu as parlé des femmes parce que tu les aimes. Tu les racontais dans leur monde, dans leur vie ordinaire, Oui, dans leur humilité aussi beaucoup, beaucoup. dans leurs conditions. Exactement. Surtout à notre époque, les hommes étaient ils travaillaient à l'extérieur. Les femmes restaient toujours à la maison avec les enfants. Et puis le bonhomme rentrait, puis il s'assoyait à table, puis il se faisait servir. Passe-moi le pain, passe-moi le beurre. Mm. Et les mères servaient tout le temps et avaient beaucoup d'enfants. Et on n'avait jamais entendu nommer ces existences extraordinaires. Parce que pour nous, quand on voyait notre mère qui faisait tout, et toutes les mères et toute la paroisse où je vivais, c'était pas des gens riches. Alors, ces gens-là qui travaillaient dans des usines, on les avait jamais chantés. Et c'est l'idée première que j'ai eue, étant voisine, justement, de factories. On Ouais. appelait ça des factories, des Ouais. usines. Et que je les rencontrais tout le temps. Ouais. J'ai eu envie de parler d'elles. Est-ce que, puis on peut peut-être expliquer pourquoi on se tutoie, parce que ça fait quand même Oh il y a oui. des années qu'on se tutoie, puis c'est pas habituel qu'on le fasse, mais c'est parce qu'on sent que tu es Clémence, tu es notre Clémence. Oui. Et je pense que ton public aussi a pu t'aborder comme ça, comme si tu étais... Oui, tu lui appartenais, parce que tu as écrit pour lui, puis en même temps, ça te faisait de grand bonheur. Oui, oui. Et le public me disait souvent, tu fais partie de la famille. Parce que c'est vrai ce que j'ai raconté. Je l'ai piqué, par exemple, à la mère de Louise, mon amie, que j'avais fait un numéro. Tu sais, quand les chiffres changeaient à la télévision, Oui. le 2 était devenu le 10, puis le Gérald, 10, c'est le la Gérald, manette. puis le 2, puis le 10, puis le 10. Sa mère était toute mêlée là-dedans. Alors j'avais C'était fait... pas toi qui étais mêlée là-dedans? Non, non, C'était pas toi, non? pas encore. Pas encore. Et c'est encore assez simple. Oui. Et maintenant, oui, je suis mêlée. Oui. Mais dans ce temps-là, c'était assez simple. Alors, j'avais écrit, mais voyons, maman, le 2 n'existe pas. Elle dit, le 2 est fermé. Non, non, le 2 était le 10. Le 10, c'est le 2, le 2, c'est ça. Alors, Le à la canal fin 10, du oui. spectacle, elle vient me trouver et elle dit, tu m'as pas manqué. J'avais peut-être pas assez transposé. Mais cette inspiration-là de raconter les gens de ton monde, de ton environnement, c'était leur rendre un bel hommage en même temps, non? Et avec poésie tout le temps. Oui, sûrement. Il faut bien que quelqu'un la nomme. Oui. Celle qui parle toujours bas. Oui. Ça, j'ai écrit ça. Tu as écrit beaucoup et l'écriture pour toi,
Qu'est-ce que ça représentait, ce besoin d'écrire? Bien, je suis née, en fait, dans une maison remplie de livres et surtout remplie d'un poète qui prenait beaucoup de place et qui nous récitait, après 2 vers, des vers de Baudelaire, Rimbaud, à pleine tête et tout ça. Et la maison était pleine de livres. Donc, je suis née avec mes frères et sœurs, avec des livres, et notre père nous a fait connaître des écrivains, puis on prenait les livres dans la bibliothèque. Des fois, c'était pas de notre âge, mais j'ai déjà lu l'affaire du Dreyfus à 7 ans. À 7 ans. J'ai rien compris. Mais tu étais bonne en dissertation à l'école, j'imagine Ouais. aussi, hein? À Tu avais l'école, maîtrise des mots. ouais, j'étais très, très bonne en composition française. On appelait ça des compositions. Ouais. Et j'étais bonne en récréation. Ouais, mais ça, c'est ta vie. On peut résumer ta vie comme ça. Exactement. Bonne ça, en c'est ma vie. composition, Ouais. bonne en récréation, Oui, exactement. de l'humour et de la poésie pour nous Voilà. faire pleurer, nous faire rire. Oui, oui. C'est toi, c'est les deux facettes de Clémence. Ouais. C'est curieux, quand j'ai voulu faire de la scène, je n'ai jamais pensé que je serais quelqu'un qui ferait que rire. Mais comme j'ai commencé avec ce que toute jeune débutante C'est devrait À savoir, Radio-Canada. alors les gens ils m'ont classée oh, elle est comique. Mais quand j'ai voulu commencer à chanter mes poèmes, que je faisais faire mettre en musique par des bons musiciens, comme par exemple, la première chanson que j'ai faite, on était dans un club et puis je chantais « T'occupe pas de ma tristesse, ça passera, ça passera ». Et il s'en occupait pas du tout. Parce que la tristesse, c'était quand Alors même... là, c'était une ancienne taverne, ça. Puis les gars qui allaient prendre la bière, là, ils voyaient la petite fille en avant qui chantait « T'occupe pas de ma tristesse ». Ça les intéressait pas. Ils sortaient fumer, puis quand j'avais fini, ils rentraient. C'était pas toujours facile, ma Non, chère. parce que l'époque dont tu nous parles, de l'enfance à tes débuts, tu es partie vers Montréal à 17 ans, Oui. tu as essayé le conservatoire, il y a eu Paul Bussonneau, il y a eu Radio-Canada, tout ça. Mais cette époque-là, c'est une époque effervescente. Tout à fait. Et la Révolution tranquille. Oui. Et avais-tu le sentiment que quand on penserait à toi un jour, que tu étais une pionnière, que tu étais d'avant-garde, que tu incarnais la modernité et la liberté? Est-ce que tu pensais Non. à ça? Non, on ne peut pas penser ça. Quand on est sur scène et quand on fait des spectacles, la chose qui nous préoccupe, c'est de trouver le bon sujet. Après ça, c'est de l'écrire et après de passer sur scène et que ce soit un succès. Mais on ne pense pas que je suis bonne et dans quelques années, j'aurai une belle médaille. Et De l'Assemblée nationale, notamment pour la Oui. Révolution tranquille. Oui, Plein d'hommages. j'ai plusieurs médailles, oui, c'est de la façon de le glisser que... Est-ce que tu penses qu'on t'a rendu assez hommage au cours de ta carrière, qu'on t'a assez aimé? Oui, oui, j'ai été aimée beaucoup. Et j'ai jamais fait des salles de 5000, mais beaucoup, beaucoup de fidélité a accompagné ma vie. Et j'ai reconnu souvent les mêmes personnes dans la salle et énormément de femmes. Et j'étais vraiment l'artiste qui chantait les femmes. Mais en même temps, en décrivant la condition féminine, en parlant aux femmes, tes personnages sont des femmes. As-tu l'impression d'avoir contribué à leur émancipation dans ces Bien, années-là? Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien quand je parlais contre les sœurs, parce qu'ils avaient subi la même chose, des mêmes choses que moi, 2 par 2 par ordre de grandeur, et puis silence, mesdemoiselles, fragile, fragetti. Oui. Alors, c'est épuisé directement dans une vie qu'elle venait de, celle de mon âge, là. C'est ce qu'elle venait de vivre. Et pour moi, c'était une façon de me venger. Et des sœurs qui m'avaient tellement fait suer que j'ai écrit en voulant me venger et j'étais contente que les filles soient d'accord avec moi. Est-ce que ta maman t'inspirait? Ma mère? Ouais. Oui, ma mère était une femme plutôt discrète, mais avec un père comme Alfred Desrochers dans une maison.
ça prend beaucoup de place. Mais maman avait un sens de l'humour extraordinaire. Et puis quand elle a eu 6 enfants, elle en a perdu un. Et elle et moi, on a fini par être seuls dans la maison parce que papa était souvent soit à la taverne, soit ailleurs. Et puis, alors maman et moi, on était très, très souvent ensemble puisque les autres s'étaient mariés. Et j'ai chanté beaucoup maman. Oui. Ma mère, mon amie et parfois mon enfant. Avec les mots d'Alfred. Oui. Tu es très attaché encore à ta mère. Ah, beaucoup. Je n'ai jamais oublié. C'est comme si elle était encore vivante. C'est parce que la personne qui occupe mon esprit le plus, c'est elle. S'il y a quelque chose qui me blesse, je sais bien qu'elle n'est plus... je sais bien qu'elle est plus vivante, mais elle est dans le souvenir. Ouais. Et c'est ma compagne, c'est mon appui, c'est mon amour. Pour toujours. Parce qu'elle est partie, ça fait longtemps, elle est partie Oh, en oui. 1964. Oui, Ouais. 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 Elle est partie jeune, hein, 67, et elle est morte d'un cancer au cerveau. Et ça a été très, très pénible. Et moi, maintenant, je suis plus âgée que ma mère. Ouais. Dans les beaux souvenirs de ton enfance, ce serait quoi? Ah, les beaux souvenirs de l'enfance, c'était les mois de juin, juillet, quand il n'y avait pas d'école. Ça, c'était un bonheur. Parce que j'étais pas heureuse à l'école, j'étais ordinaire, bonne en deux matières. Et la rigueur, la discipline me donnait de l'eczéma et des clous Oui. et tout ça. Tu Et t'en tout es ce qui libérée. était maladie de peau. Oui. Alors, j'étais... Parce que chez nous, on était très, très libre. Et arriver d'un monde où on fait ce qu'on veut et après ça, se faire dire le moindre geste, puis silence, puis coureuse de corridor, coureuse de rue plus tard, ça fait une vie riche, ça. Alors que chez nous, mon père et ma mère nous laissaient faire ce qu'on voulait et on ne faisait rien d'excessif sur la petite rue Pacifique à Sherbrooke. Ça te définit beaucoup, la rue Pacifique. Oui, oui, oui. La rue Pacifique, c'est... Ma chambre donnait sur la factory. Et puis, je voyais travailler les ouvriers. Et c'est une des premières chansons que j'ai écrites, La vie de factory. Et c'était une chanson à grande portée sociale, La vie de factory. Oui. Moi, je rencontrais beaucoup en allant à l'école, Ouais. aller-retour, les demoiselles Céleste qui travaillaient là. Et j'ai eu l'idée d'écrire Les Demoiselles Célestes, c'est un poème. Aimerais-tu ça l'entendre? Oui, vas-y. Les Demoiselles Célestes, c'est le coton flotte en boule blanche et vient se coller aux cheveux. Dans le temps humide et frileux, une forte odeur d'huile rance. Fidèles aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui repassent, de l'usine à la messe basse. La grand-maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir, de la boîte à lunch au chapeau. Le bas de leur trop long manteau remue le sable des trottoirs. Les 16 ans passent, sans changer, la grande marche un peu devant, l'hiver pour protéger du vent, pour faire un peu d'ombre l'été. Elles s'en vont, elles reviennent, 2 ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Clémence, t'entendre dire ta poésie, c'est sentir qu'elle t'habite, cette poésie-là, à chaque instant, toujours. Oui. Tu t'en souviens bien tout le Oui. temps. les Parfois, hélas, je suis tannée d'avoir en tête. vers. Mais nous, on ne l'est pas. Non. Mais as-tu l'impression que l'image qu'on a, que certains ont de toi, parce que ton œuvre est monumentale là, sur 60 ans, que l'image qu'on peut avoir de toi, celle qui a fait plus folle que jamais, j'ai chaud, qui a fait rire, Oui, oui. mais que l'humoriste Clémence a fait un petit peu d'ombrage à la poète.
As-tu l'impression? Oui, oui, je suis reconnue plus que pour une fille qui fasse rire que qu'une fille qui a écrit des poèmes, ça c'est sûr. Une chanson, c'est un poème. Ouais. Et puis, moi, j'ai été élevée dans la poésie et c'était normal pour moi d'y donner forme. Mais c'est tout un travail. Ça a l'air Oui. facile de l'extérieur, mais écrire les rimes, c'est un travail inouï. Comme quand j'ai écrit La vie de factory, Oui, la fin, c'était... j'ai mis des semaines à la trouver. Ça disait, maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas un sujet à chanson. Mais ces deux vers-là, j'ai tellement eu de misère. Je pense que je suis restée des mois. Puis je voulais trouver quelque chose qui... Je savais que La vie de factory, c'était une chanson un peu à la manière d'Aristide Bruant, des vieilles chansons françaises. Simple, mais touchante. Et je voulais qu'elle soit finie solide. Et puis, quand tu dis maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à la chanson, c'est pas mal. Ça dit ce que ça dit. absolument. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de dire je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas un sujet à chanson. Il y a un homme, un jour, il dit c'est bon ce que tu fais, Clémence, mais je chante pas. Avec un cri du cœur. Voyons, alors que les chansons sont Moi, très j'ai dit, je poétiques. vais chanter pareil. Ouais, avec la douceur de la voix. À travers les chansons, tu nous donnes beaucoup de douceur, Oui. beaucoup de beauté. Oui, oui. La nature, Ouais. j'aime chanter Vous avez quitté le lac en septembre, c'était bien trop tôt. Tirez les rideaux et fermez les chambres. Il fait encore beau. C'est beau parce que c'est des phrases courtes et simples, mais j'essaie d'en dire beaucoup. Vous avez quitté le lac en septembre. Puis, si nous devenons bons amis, je t'amènerai un dimanche. C'est des mots simples. Voir la maison en bois de En planche. bois de planche. C'est pour l'homme de ta vie, Rencontrer qui est l'homme de papa, ma vie. qui est mon ton père. papa. Ouais. Ouais. Cette maison-là est importante pour toi. Bien, c'est une histoire triste parce que c'est un petit chalet que j'avais acheté. J'avais commencé à faire des sous à la télévision et je leur avais acheté un petit chalet dans le nord. Et à peine ils y ont été 1 an, maman a eu ce cancer. Alors, ils l'ont quitté et c'est là que papa a écrit ses élégies. J'entreprendrai d'animer seul le paysage où vécut notre amour pour la dernière fois. J'évoquerai le lac, le chalet et les bois dont rêvait pour sa fin notre vieillesse sage. C'est beau, hein? Magnifique. Et ouais. puis, il était seul. Alors, comme il ne pouvait pas être seul dans ce petit chalet si loin, il se tenait beaucoup à la taverne. Ouais. Alors, Ça, j'ai été le chercher plus souvent à taverne qu'au chalet. Finalement, on a vendu le chalet. Clémence, merci de nous recevoir justement dans ton grand, grand jardin, dans ton univers, dans ton monde, au bord du beau, lac. ouais, quel beau lac, hein? Ouais. Quel beau paysage. Les cantons de l'Est. Mesdames, Messieurs, on se retrouve avec Clémence pour ses souvenirs après la pause et sa poésie. À tout de suite.
si nous devenons bons amis. Je t'amènerai un dimanche à ma maison en bois de planche, rencontrer l'homme de ma vie. Clémence, en 60 ans de carrière, tu nous as fait rire, mais tu nous as fait pleurer aussi, tu nous as émus. Tu as su faire notre portrait. Ah oui? Tu t'es reconnue dans ce que j'écrivais? Je pense que plusieurs se sont reconnus. Oui, Tu as chanté l'amour, tu as chanté la tristesse, la mélancolie, la nature, oui, les femmes. oui. L'amour des femmes, ça a été un moment, je pense, important dans ce que j'ai écrit. Pourquoi? Bien, ça, c'est il y a très longtemps. Pauline Julien me disait, pourquoi tu chantes pas l'amour de deux femmes? Mais j'ai dit, j'étais pas prête. Le public n'était pas prêt. J'ai dit, je l'écrirai un jour, mais je sens pas que c'est le moment. Et plus tard, quand j'ai vécu longtemps avec Louise et puis qu'on a pris de l'âge aussi, j'ai écrit Les deux vieilles. Oui. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. Ouais. Mais j'ai peur T'as de pas vieilli. vieillir. Et donc, les deux vieilles, c'est Louise et toi. Oui, Mais je t'ai entendu ou j'ai lu que tu avais déjà dit, moi, je ne suis pas lesbienne, c'est Louise que j'aime, c'est tout court, c'est Louise. c'est ça. Parce que tu as eu des grandes peines d'amour aussi. Tu les Oui, as chantées, oui. tes peines d'amour. Oui. La ville depuis, c'est une peine Oui, d'amour. la ville de Puy, j'étais 7 ans avec un amant anglais. Et quand il m'a laissé tomber, c'est lui qui a dit de m'en aller. J'ai écrit La ville de Puy, c'est Adieu, adieu, Bertha la ronde, qui jacassait sur le palier. Tu pourras dire à tout le monde, ça m'a bien l'air que c'est cassé. Adieu, adieu, Bertha la ronde, qui jacassait sur le palier. Tu pourras dire à tout le monde, ça m'a bien l'air que c'est cassé. La 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 la. C'est quoi dans mon amour, pleine de barques? Après, ça débarque du haut de la place Ville-Marie. J'en porte encore toutes les marques, surtout un vertige infini. Il flottait des drapeaux en bas, la même ville, les mêmes rues. J'ai eu peur de tomber dessus, mais je gardais le vide en moi. Quand je veux noyer mon chagrin, je vais me perdre chez Eaton. On ne voit jamais pleurer personne sur le comptoir des magasins. Je prends la vie d'un peu moins haut. Je me promène au cimetière et je rappelle à ma misère qu'elle ne pourra pas faire vieux os. Et ta misère n'a pas fait vieux os. Adieu, adieu, Bertha la ronde. Puis c'est arrivé en même temps que la mort de ta mère, je pense. Hein? Oui, c'est exactement. Tu m'as bien étudié. Je te félicite. Mais c'était important, c'était un deuil. Ah tu avais oui, deux deuils c'était- à faire en même temps. Oui, c'était Ouais. terrible parce que tu as raison. Et alors, je pleurais. Puis, maman était désespérée. Et un soir, elle dit, viens, on va aller le tuer. Est-ce que c'est pour ça que tu as écrit L'amante et l'épouse? Oh non, ça, c'est Non. bien avant. La menthe et l'épouse, c'est un extrait des Girls, Oui. le spectacle que j'ai fait avec 4 filles. Et pas n'importe lesquelles. Non, Louise Louise Latraverse. C'est Louise Latraverse qui avait eu l'idée. Elle dit, pourquoi les gars pourquoi nous, les filles, on a le sens de l'humour, pourquoi on n'en ferait pas un show aussi? Ah, j'ai dit, OK, d'accord. Je vais vous nommer d'abord qui étaient les girls. Il y avait Paul Bayard, Chantal Renaud, Louise Latraverse, Diane Dufresne et moi. Ça s'appelait Les Girls. Ouais. Et La menthe et l'épouse, ça devient... Et c'était Cousineau qui avait écrit la musique. François.
François Cousineau. Ouais. C'est la première comédie musicale au Québec, le savais-tu? Que tu as Oui, écrit c'est la moi- première la comédie musicale. première qui est passée dans le beurre. Pourquoi passer dans le beurre? Bien, le premier mois, ça s'appelait Le vol rose du flamand. Flamand. Moi, j'avais écrit Le vol du flamand rose. Rose. Et mon père m'a dit, il y a un club qui s'appelle le Flamand rose. Il était un peu heureux, mon père. Il dit, tu devrais appeler ça Le vol rose du flamand. C'est beaucoup plus joli. Alors, La fille de son père, quoi. alors, Elle écoutait son père. Ça, mon père, c'est à peu près la seule fois qu'il m'a aidé. Mais alors, tu te rends compte, première comédie musicale, tu as écrit, bon, La Factrine de... Bon, c'était la première à faire des monologues à portée sociale. Tu as écrit Les deux vieilles, donc, fallait le dire aussi, que deux femmes pouvaient s'aimer et être heureuses et tout ça. Tu as ouvert aussi Le Patriote à Clémence. C'est toi qui as donné ta première chance à Yvon Deschamps. Yvon Deschamps commençait avec moi, Diane Dufresne. Oui. Euh, C'est des beaux souvenirs, une belle époque. C'est une époque effervescente. Oui, oui. Écoute, moi, on parlait entre amis de ces années 52, 53. À l'époque où la télévision a commencé à ouvrir ses portes aux variétés, à nous faire connaître. Après ça, on a fait des boîtes à chansons, les Beaux-Os, ce qui a fait qu'on a bien gagné notre vie. Et il y avait une création. On a commencé avec Ferland, L'Éveillé, à parler de nous, à chanter le pays. Mais toi, tu n'étais pas nécessairement politique. Philippe Plamondon a déjà écrit à ton sujet que tu étais la première à écrire des chansons en langue québécoise. Oui, La ville de Puy, Oui. c'est une des chansons qui représentait la ville. Mais vraiment, le Québec moderne, le Québec qui du moment. est parlé comme nous. Oui, oui. Parce que j'ai fait mon conservatoire. Oui. Mais au conservatoire, mes A étaient trop fermés. J'ai dit, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Il était gras. J'avais le A gras. Oui. Mais la beauté de la Alors, langue. je suis sortie du conservatoire parmi les etc. Et puis, j'ai cherché du travail en allant à Radio-Canada. On frappait à la porte. Et bon, je m'appelle Clémence Desrochers. J'ai beaucoup de talent. J'aimerais ça travailler. Est-ce que vous pensez que j'ai de la chance? Bien, c'était une femme. J'ai dit, je crois vraiment que j'ai l'appel. Elle dit, on vous appellera quand il y aura quelque chose. Tu le reprends dans ton monologue. C'est très drôle, ça. Bien, justement, as-tu l'impression d'avoir été trop humble tout au long de ta carrière? Non. Non. Non, moi, quand j'arrivais sur scène, j'étais vraiment... c'est le plus beau moment de ma vie, là, quand les spectacles étaient bons, les salles pleines. Ouais. Et bien, quand tu rentres sur scène avec ton bel habit neuf ou ton habit de scène, puis tu te sens belle, et puis là, on t'applaudit. C'est vraiment un début. J'ai vécu une vie intense et très belle à cause des spectacles. Tu as déjà décrit tes spectacles comme si tu t'animes sur scène. C'est comme un feu intérieur. Oui, oui. Et ce que j'ai aimé de ça, c'est que ça fait que ça n'est plus toi traînant tes chagrins. Quand je fais Roland et Yvette sont deux bonnes amies. Elles travaillent toutes les deux pour la même compagnie. Alors là, j'oublie que j'ai une peine parce que ma grande sœur vient de mourir. Parce que ça t'envoie hors du conservatoire. Ça t'envoie dans un autre monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quand j'étais toute petite, à me dire, moi, je vais faire une actrice. Parce que c'était pas facile toujours chez nous, mon enfance. Et on avait fait une petite séance. Et quand je suis arrivée sur scène, j'ai dit mon petit texte, puis les gens ont ri. Ça m'a tellement transportée. Je me suis dit, il existe un autre monde que le réel monde dans lequel on est sur la rue Pacifique. Je vais essayer de trouver cette façon. Et c'est pour ça que je suis allée au conservatoire. En même temps, comment savais-tu que les monologues que tu écrirais feraient rire autant? La jaquette de papier,
Je est tout savais- à fait d'actualité. Oui, oui, oui. Assis-toi sur ta petite chaise de fer, la craque à l'air, puis espère. Regarde-moi là, ça a-tu du bon sens? La petite jaquette en papier, la petite pantoufle en papier, le petit set en papier, avec la craque là, qui saute toujours en arrière. Là. Je te dis que chaque fois qu'il faut que j'aille à l'hôpital, ça me rend malade. J'ai dit changez-moi d'hôpital. Il n'en est pas question, madame. Parce que j'ai dit pourquoi? Parce que on assiste à un rapport de force entre un milieu qui veut protéger l'autonomie de sa pratique et de sa politique et les technocrates de la santé qui veulent imposer leurs directives aux hôpitaux. Ça m'a fait un bien immense d'apprendre ça. Assis-toi sur ta petite chaise de fer, la craque à l'air, puis espère. Mais je crois que les chaises sont plus en air. Mais les jaquettes, il y a encore une craque en arrière. Ah oui? Ils ont mis un petit ruban. Un les petit atta- ruban. Ah, c'est ouais, bien. ouais. Mais t'es là, t'arrêtes, t'essayes d'attacher ça comme ça. T'es tout nu en arrière, t'es obligé Monsieur, voulez-vous venir m'aider? Ils sont encore 2 puis 3 par chambre là, dans bien des hôpitaux. Ben oui, Ouais, ouais, ouais. certainement. Ils n'ont plus le droit de fumer, mais Non. quand même, comme ils fumaient dans la toilette. Voilà. Et le gars, il venait faire le ménage, je te dis que ça y allait vite. Et puis, c'était bruyant. Puis les centres d'accueil, Ah oui, ça, les centres ça d'accueil. aussi, c'est d'actualité. Oui, Te oui. rappelles-tu quand tu as écrit ça? Ça fait longtemps, ça Oui. aussi. Tout ce que j'ai écrit, ça fait quand même assez longtemps parce que les derniers spectacles, j'écrivais plus beaucoup. J'avais mes classiques. Oui. Mais le plus beau spectacle dont je me souviens, c'est le dernier avec Marie-Michel Desrosiers. Oui. Et on a eu un plaisir fou. Puis c'était un spectacle bien équilibré, avec des bons musiciens qui avaient un peu de jazz. Il y avait Marie-Michel qui chante si bien. Elle jouait avec moi un texte. Elle faisait, quand je faisais Jeanne d'Arc, elle me fait mourir. Elle passe son temps à dire comment tu fais pour être si mince que ça, Nita? Alors, elle était très drôle. Et elle chante si Merveilleusement bien, Marie-Michel. Tellement bien. Ouais. Et puis, c'était un spectacle qui se déroulait, puis il n'y avait pas de trou. Ouais. Alors, notre grand Luc Plamondon était venu et était sorti en disant « Ce spectacle vaut 5 étoiles. C'est vrai. Hein? » J'étais bien contente. Parce que toi qui avais menacé de prendre ta retraite, Oui. tu avais à peine 40 ans. En 1977, tu disais, tu fais combien de 10 À peu derniers près shows? 9 à 10 derniers shows. Oui. Mais là, c'est pas fini, Clémence. On va revenir, on va continuer notre conversation dans un instant. Ah Retiens oui. tout en toi, quelques secondes, quelques minutes. On va revenir, mesdames, messieurs, avec Clémence tout de suite après la pause. OK. Et puis, vous avez vraiment, vraiment nourri ma vie. Et maintenant, je vais aller faire un jardin. Merci. Clémence, on a dit que la scène, ça s'est terminé en beauté. Oui. Un spectacle comme tu le rêvais, Ah oui. pour dire Oui. au revoir au public de la scène, mais Ah oui, et vraiment, c'est pas terminé. Ouais. j'étais contente. Et puis, je savais que c'était vraiment le dernier. Comme tu te disais, j'en ai fait plusieurs. Mais celui-là, je savais que je ne reviendrais plus sur scène parce que je suis fatiguée. Et puis, j'en ai assez. Oui, ça fait le tour. Ça fait le tour. Ouais. Et tu le sais, ça, quand... Ouais. Avant, quand je disais j'arrête, là, je m'ennuyais. Mais maintenant, je m'ennuie plus du tout de la scène. Je fais d'autres choses, je fais des dessins que je trouve très jolis, mais qui ne se vendent pas. Il y a une très jolie exposition qui a été créée à Sherbrooke. Pour la Et première fois. et qui se promène maintenant. Depuis que je ne fais plus de show, j'aime beaucoup dessiner. Mon ami René Jacob m'envoyait beaucoup d'anciennes photos de sa jeunesse. Je m'en suis inspirée pour faire des dessins, mais j'ai beaucoup de chats Oui. et d'oiseaux. Mais j'adore les chats.
T'as vu les chats que Ben j'ai? oui, ben oui. Ils t'aiment. Alors... Ils m'ont bien j'ai- accueilli quand je suis arrivée, Oui. en tout cas. J'ai toujours aimé les chats. Ouais. J'en ai toujours eu. Tu as déjà dit que tu haïssais écrire, et pourtant, Ouais. ça c'est vrai que tu haïssais écrire? Ben, j'ai eu écrire dans la chanson, c'est surtout en été, quand Ouais. je pourrais partir avec mon bateau, puis que je suis là avec mon petit cahier, puis... Mais l'écriture, donc la finesse de l'écriture de la poésie, c'est essentiellement ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Oui, j'aimerais qu'on retienne quelques-unes de mes chansons. Est-ce que ça se fait, t'as demandé ta plus belle chanson? Est-ce que ça se fait? Non? Ma plus belle chanson Est-ce que c'est Je ferai? que j'ai réussi, non, c'est peut-être La vie de factory. Oui. D'avoir pensé écrire La vie de factory, c'est plus trouvé, c'est plus unique. Mais il y a une forme d'engagement. On revient à cette idée que le monologue ou que la chanson peut devenir, ça a été écrit à ton sujet, une arme sociale. Il Une faut façon. dire quelque chose, Ouais. oui, oui. Il faut avoir quelque chose à dire qui touche, qui est vrai, et puis on peut faire en même temps des folies. Moi, j'adore faire rire les gens. Quand tu as une salle pleine là, qui rit, c'est vraiment extraordinaire. Mais je suis contente d'être capable d'écrire des poèmes, puis je suis contente d'être capable de passer, justement, de faire pleurer, puis parce que c'est ça la vie. Hein? La vie, c'est ça, on est joyeux, puis bang, il nous arrive une affaire plate, ou alors la mort de quelqu'un, puis il y a toujours des amis qui s'en vont, puis il y en a de plus en plus. Et ça, Alors, ça te trouble énormément en ce oui, moment. oui. Ça t'habite? Le départ des amis, c'est René Ouais. Claude, Ouais. que j'aimais. La dernière fois que je l'ai vue, elle sortait d'un spectacle, elle était encore assez bien. Puis j'ai été vers elle, puis je lui ai dit, René, je t'aime. Puis elle s'est penchée dans mon oreille, elle dit, Clémence, je t'aime d'amour. C'est beau? Je suis chanceuse. Mais est-ce que ça t'angoisse à ce point-là? Oui. La mort, ouais. Ah oui. Oui. Parce que dans Les Deux Vieilles, tu dis on s'aime toujours, on va partir le même jour. Moi, mais tu sais, c'est un rêve. Ouais. Mais je crois pas que ça arrivera. Est-ce qu'il y a encore des rêves? Des rêves, non. En vieillissant, c'est fait, je suis moins angoissée que je l'étais. J'ai un fond de tristesse, moi, qui m'habite. Et puis, en vieillissant, il y a une chose qui m'obsède, c'est que je suis rendue à 86 ans, puis tu comptes le reste du temps, c'est affolant. Alors, je pense beaucoup, beaucoup à ça, que j'ai l'âge que j'ai, puis je le prends pas. On le sent pas de toute façon. Non, mais moi, j'en veux pas de cet âge-là, c'est pas à moi. Alors, je vis les chiffres à l'envers. 68. Oui. La pire affaire que j'ai vécue récemment, c'est la mort de ma grande sœur. Oui. Elle a eu une mort, je vous raconterai pas ça, c'est trop triste, mais ça a été long. Et ça, c'est tragique. Oui. Parce qu'en plus, Parce que ça te reste dans la tête. puis tu portes tous les souvenirs de l'enfance aussi. Ouais. Parce qu'on sent que pour toi, la trame de l'amour que tu chantes des personnes, le père, la mère, la famille, le lien, c'est important. Oui. Ah oui, mais tu sais, on était 6. Il en reste 3. Le plus jeune, il a 85. Le bébé de la famille a 85. Oui, mon petit frère a 85 ans. On n'a pas parlé de cinéma. Mais T'en non, as fait. j'en ai pas fait beaucoup. La grande séduction. Ben oui. Je te caresserai les pieds. Les pieds. Tes pieds. Les pieds? Ouais, puis... Je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il veut dire avec sa machine? On t'a volé mon... On n'a pas ça, de glisser dedans. Fermez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par... Brigitte? Ça va? Oh, qu'est-ce qu'il voulait dire avec sa machine?
J'aimerais ça, avoir un rôle au cinéma. Pas écrit par moi, Non. mais tu sais, un personnage qui serait différent de moi et le cinéma, puis que j'aurais le premier rôle. Ben oui. Le premier rôle. Autrement, non. J'aime bien, moi, les films inspirés des écrivains. Ben oui. Parce qu'il y a un fond, il y a... Est-ce que... Peut-être que... Ben, peut-être que ça arrivera. oh, j'en doute. On pourrait mettre un défi à un jeune réalisateur de, Au défi. au défi. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu as aimé le plus au monde? Au monde, c'est maman. C'est ma mère. Ouais. Quand tu la perds, c'est comme un mur qui s'effondre. Parce que s'il y a de l'amour, c'est l'amour le plus fort. Parce que moi, ma mère, c'était ma mère, comme je dis, ma mère, mon amie et parfois mon enfant. Je pouvais tout lui dire. Puis moi, j'avais un amant. Des fois, je couchais chez nous, des fois, je couchais avec lui. Mais c'est surtout moi qui payais tout le temps. Est-ce que les hommes t'ont rendue amère ou malheureuse? Oh non! Non. J'ai eu 2-3 amants. J'ai eu un Anglais et j'ai eu un Noir. Et puis après de ça, j'ai été sortie avec une tapette. En étant moi-même gay, mais Oui. je ne le savais pas. Lui, il savait qui il était, mais moi, je ne savais pas que lui l'était. Comprends-tu? Clémence, la pionnière, la poète, l'humoriste, l'écrivaine, l'artiste complet. Une œuvre à portée sociale, mais jamais politique. Non. Tu voulais pas toucher à la politique? La politique m'ennuie énormément. Alors, ce qui m'ennuie ne m'inspire pas. Ouais. As-tu l'impression d'avoir eu de l'audace? Oui, ça, je pense que... Avant tout le monde, d'être avant, Ouais, avant tout le arrivé. Je comprends pas. Ben, tu sais, je suis sortie du conservatoire et puis j'avais pas de travail. Alors, mais j'étais tellement sûre que c'est ça que j'allais faire, être sur scène. Et j'ai fait... j'ai fait faire à ma mère un petit costume tu sais, au mime Marceau. Là. J'avais des collants noirs et puis une petite affaire en velours. Maman m'avait fait ça. Puis j'avais été me faire photographier par un professionnel. J'avais pas de travail nulle part. Et c'est comme ça que je me présentais, que je savais faire du mime alors que j'haïs le mime. Mais dans ce temps-là, j'aimais ça. Et puis, je voulais tellement que ce soit ça ma vie, sur scène. Ouais, J'avais mais de l'audace. parler de choses presque taboues, de choisir de C'est- parler aux ouais. femmes, de parler même de la ménopause, on ne parlait pas de ça. Tu sais, avant parler- moi, il y en a certaines. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la Bolduc. Oui. Elle, c'en était une pionnière. Dans la condition de vie qu'elle menait avec des enfants, puis s'en aller faire chanter ses chansons qui sont loin d'être bêtes. Et elle était héroïque. Mais toi, Mais avec moi, avant, il y avait Dominique et Denise, Ouais. mais c'était plutôt des sketchs comiques. Alors que j'ai voulu, moi, raconter ce qu'on vivait, avec humour et sérieusement aussi, mais vivre la vie pendant que je la vivais, la raconter et raconter ceux qui me ressemblent et ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. La vie telle qu'elle se déroulait pour moi et pour ceux qui m'entourent et mon temps. Une femme de son époque, une Voilà. femme moderne. As-tu l'impression que, même si tu es angoissée par la vieillesse, puis peut-être la mort et tout ça, as-tu l'impression, toi qui as toujours été une femme libre, maintenant, là, que tu es plus libre que jamais? Oui. Hein, la liberté de Oui, oui, dire, je de suis libre penser. parce que je n'ai plus d'exigence. Tu sais, faire du spectacle, c'est tous les soirs se déguiser. Bon, c'est une contrainte et c'est un trac tout le temps. Tandis que là, je suis très libre. Il n'y a rien qui m'empêche, il n'y a rien qui m'attend. Il y avait toi qui m'attendais, mais j'étais très contente que tu viennes me voir. Les plus beaux souvenirs de Clémence? Il y en a plusieurs, beaucoup de beaux souvenirs avec Louise.
et qui est mon ami depuis 50 ans. Et puis des beaux souvenirs avec l'amitié. Je crois beaucoup à l'amitié. Quand je suis devenue orpheline, mais quelqu'un m'a dit à 80 ans, c'est à peu près normal. Et ma vie, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, beaucoup les autres, l'amitié. Et puis, un dernier mot peut-être sur le fait que Coulisses, Louise, Oui. On l'a appelé coulisses un bout de temps parce que je faisais un monologue et puis je cherchais toujours mes mots. Puis elle me l'écrit. Alors, c'est coulisses, qu'est-ce qui vient après tomate? oui. Mais là, Coulisses, ça t'a pas soufflé les réponses aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est la Clémence, c'est notre Clémence. Qu'est-ce que les femmes pourraient te dire, les femmes à qui tu as parlé, que tu as décrites? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir qu'elles te disent, qu'elles te Mais j'en ai souvent des très, très beaux compliments. Je rencontre des gens, vous m'avez fait du bien. Mais elles ont un défaut, c'est qu'elles me touchent tout le temps. C'est ça, j'aime pas ça, parce qu'elles me rentrent les doigts dans le... Mais là, on est à 2 mètres. Mais là, on est à 2 Ouais, là, mètres. tu On peux peut même pas se toucher. Tu peux pas me dire Clémence. Oui, c'est beaucoup, beaucoup des femmes. Et je reçois des très belles lettres et des choses importantes qui me disent, qui font que j'ai peut-être eu raison d'exister. Alors, merci Clémence. Merci. Notre Clémence, merci pour ton jardin. Merci pour ton beau travail. Je sais que tu m'as fouillé. Merci beaucoup de toutes ces belles années. Et c'est pas fini. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à notre rendez-vous avec Clémence. À la prochaine. L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes